Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai fait un maquillage pour l'Halloween de sorcière et je sais que j'avais déjà fait des sorcières sur ma chaîne. J'en avais fait deux qui étaient sorties tout droit de Disney, donc qui étaient assez cartoon ou épeurantes si on veut. Donc j'avais envie de vous faire une sorcière différente là, qui serait beaucoup plus classe, glamour, chic, plus jolie quoi. Parce que oui, je crois que les sorcières ont le droit aussi d'être jolies. On dit toujours qu'ils sont laides, mais je pense que ça existe les belles sorcières, n'est-ce pas? C'est ça que je voulais dire. Donc bref, ça me tentait de faire un look complètement fantaisiste avec des paillettes, des faux cils, une belle petite toile d'araignée ici qui monte le long de mon œil. J'ai même fait mes ongles tantôt de sorcière avec du mauve et des petites étoiles. Je trouve ça le fun. Donc la sorcière, je pense que c'est genre le costume le plus classique de l'Halloween, sauf qu'on peut le faire de vraiment plein de façons. Donc si celle-ci vous intéresse, ben, je vous invite à regarder le tutoriel. Je vais tout vous dire comment j'ai fait. Ok, donc comme je vais utiliser aujourd'hui la palette 88 couleurs de Coastal Scents, puis que les ombres sont moyennement pigmentées, je vais pas prendre de champ, je vais mettre des bases en dessous, donc avec des crayons Jumbo, j'en ai de la marque NYX et Annabelle. Donc c'est vraiment juste pour s'assurer que le maquillage soit plus pigmenté. Donc j'ai pris un premier crayon vert forêt et j'applique ça partout sur ma paupière mobile parce que c'est là que tantôt le vert va aller. Ensuite je peux venir le dégrader rapidement avec mon doigt. Ensuite, je vais mettre un petit peu de mauve en dessous de l'œil. Donc, encore une fois, je prends un gros crayon comme ça va vraiment tenir toute la soirée. Ça n'a vraiment pas besoin d'être parfait pour l'instant parce qu'on va venir peaufiner ça après avec les ombres à paupières, texture poudre. Et finalement, la dernière couleur, c'est un petit peu de bleu que je vais mettre au coin externe, un petit peu en pointe comme ça. Ça va être notre couleur de transition un peu pour tantôt. Bref, le dernier crayon que j'utilise, c'est pas un jumbo parce que là j'ai besoin de plus de précision. C'est juste un crayon colle blanc que je viens mettre ici au coin interne de mon œil pour vraiment faire des grands yeux de sorcière. Je vais juste en mettre aussi un petit peu en dessous de mon sourcil pour vraiment qu'on ait plus d'espace quand on vient faire notre maquillage. Et évidemment, ça aussi, on va bien l'estomper. Tantôt, ça va venir vraiment définir plus le sourcil. Encore une fois, pour agrandir mes yeux, je vais en mettre aussi à l'intérieur de mon œil, donc dans la muqueuse. Donc maintenant, on peut passer au travail avec les ombres à paupières. Donc je vais venir prendre ce vert-là, donc c'est juste un vert assez forêt ou moyen. Et je viens appliquer ça avec un pinceau plat partout où on a mis le vert, donc sur la paupière mobile. Donc évidemment, vous voyez que la couleur est beaucoup plus soutenue comme ça et le maquillage va tenir plus longtemps par le fait même. Ensuite, je vais venir chercher ce violet-ci avec un petit pinceau crayon. Et ça, bien sûr, ça va aller en dessous des yeux. Donc on va juste venir estomper le crayon qu'on a mis tantôt et renforcer la couleur en même temps. N'ayez pas peur d'aller assez large, comme ça va agrandir vos yeux. Encore avec le même pinceau, je vais venir prendre ce beau bleu foncé là. Donc ça vous prend un bleu royal pour la suite et on met ça évidemment où on a mis notre bleu tantôt. Donc je commence par y aller au coin externe et je vais venir étirer un petit peu parce que tantôt on va venir faire des yeux qui sont très longs. Donc on mélange ça avec le vert jusqu'à temps que ça soit bien fondu. Ensuite, je reprends le même mauve que celui que j'ai mis en dessous des yeux et avec un autre pinceau rond, peut-être pas pinceau crayon, mais un pinceau qui est rond comme ça. Et là, je vais appliquer ça ici, donc un peu en haut de mon creux. C'est juste pour dégrader un petit peu la couleur mauve. Et je vais pas me gêner pour aller quand même assez haut. Je veux vraiment faire des grands yeux qui sont assez spectaculaires. Et encore une fois, je viens juste estomper avec mon gros pinceau. Maintenant, je vais venir faire le eyeliner avec une pointe feuille comme ça, donc un eyeliner liquide longue tenue. Je commence au coin interne. Et on va venir faire une grosse pointe qui s'enligne un petit peu vers la fin du sourcil. Juste ici comme ça,
Pour la deuxième ligne, le but c'est vraiment de créer une illusion que l'œil est plus grand. Donc ma ligne, au lieu d'être ici, va être vraiment comme ici. Et on va la faire assez droite. Donc un petit truc, c'est vraiment de regarder tout droit dans un miroir et de venir tracer comme ça pour avoir quelque chose de très longiligne. Donc au coin interne, je fais ma petite pointe. Et vous voyez là, je la fais encore droit. Et là, doucement, elle va venir se fondre dans mon ras de cils. La prochaine étape, c'est bien sûr de venir dessiner la petite toile d'araignée sur l'œil. Donc pour ça, si vous n'avez pas de eyeliner liquide blanc, ce que je vous suggère, c'est d'utiliser des fards à l'eau. Donc juste un fard à l'eau blanc comme ça. Et comme le nom le dit, ça s'active avec de l'eau. Donc vous avez juste à pousse-pouter un petit peu d'eau là-dedans. Et avec un très petit pinceau, donc le plus fin que vous ayez chez vous, vous pouvez prendre carrément un pinceau fin eyeliner si vous en avez un. Vous faites juste un mélange jusqu'à temps que ça ait la consistance parfaite et vous allez voir que ça donne quelque chose de très opaque. Donc je vais commencer ici au coin externe, juste en haut du eyeliner qu'on a fait tantôt. Je m'appuie pour pas trembler et je vais juste faire une ligne fine. Et cette ligne-là va revenir un petit peu vers le sourcil pour commencer une première branche, si on veut, de la toile d'araignée. Ensuite, on en rajoute une deuxième ici. Et on peut en faire une troisième. Ouf, pardon, j'ai de la misère quand je parle en même temps. Je vais compléter en ajoutant une dernière ligne ici. Et pour faire plus joli, je vais terminer mon trait. Et en même temps, je vais juste venir renforcer un peu mon blanc au coin interne, vu que là, c'est pas la même texture. Donc maintenant que nos lignes principales sont faites, on va juste venir ajouter comme des petits U entre chaque ligne pour faire vraiment comme une toile d'araignée. Donc je commence ici au coin interne. Donc évidemment ici les lignes sont plus petites et s'agrandissent un petit peu en avançant. Comme ma ligne est un peu plus large ici, je pense que je vais juste venir la séparer. La rediviser comme ça. Hop. Et juste faire les retouches nécessaires. Personnellement, j'ai préféré ne pas faire les deux yeux symétriques. J'aime mieux quelque chose d'asymétrique, mais si vous voulez juste reproduire cet œil-là, le motif de toile d'araignée ici aussi, il n'y a pas de problème. Donc moi, tout ce que je vais faire pendant qu'on est encore avec le blanc, c'est de tracer un fin trait d'eyeliner blanc juste en haut de mon eyeliner noir, pareil comme on a fait de ce côté-ci. Maintenant, je reviens avec mon eyeliner liquide noir. Je vais juste venir faire un peu de contour là, en dessous de la toile d'araignée. Faire comme un ombrage dans le fond. Donc, dans le bas à gauche de chaque section, j'ai juste faire un petit ombrage avec du noir. Je vais aussi venir prolonger mon trait d'eyeliner qui était déjà présent. Donc maintenant que ma toile d'araignée et les retouches ont été faites, je vais juste venir coller des petites paillettes comme ça, juste des petits brillants vert fluo par-dessus mon vert pour vraiment faire ressortir mes yeux. C'est une étape qui est totalement facultative. Donc je vais juste avec de l'eau et mes doigts tout simplement et juste délicatement déposer les paillettes vertes au coin de mon œil, ici. Et on s'arrête évidemment à la toile d'araignée. Avant de mettre le mascara, je vais courber mes cils. Et pour le mascara, je vous suggère d'en utiliser un qui est vraiment très allongeant, très effet faux cils. Je vais en mettre aussi en bas des yeux pour agrandir.
Maintenant, si vous voulez utiliser des faux cils, vous pouvez, ça va donner un petit plus à votre maquillage, mais comme on a le fond avec la toile d'araignée, c'est vraiment facultatif. Aujourd'hui, je vais utiliser les Asia Lashes et c'est assez comique parce que c'est une fille dans mon cours de maquillage qui les a fait, donc elle est partie comme sa marque de faux cils. Malheureusement, ils vendent pas partout dans le monde, mais je les trouve bien parce qu'ils peuvent être utilisés jusqu'à 25 fois. Donc c'est juste 2 faux cils comme ça qui sont assez fournis et assez longs. Donc je vais coller ça et je vous reviens si jamais vous savez pas comment les poser. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Pour mes sourcils, je vais les laisser assez fins. Je vais les garder aussi arqués. Dans le fond, je vais plutôt les colorier plus foncés. Donc je commence avec un crayon qui est brun foncé et après je repasse avec un peu de noir. Donc ensuite, je vais juste prendre un peu du noir ici de la même palette. Si vous voulez, vous pouvez prendre un brun foncé. Et donc, je vais juste repasser un petit peu par-dessus, venir les définir plus. Donc pour le teint, c'est assez simple, j'ai juste quelque chose de très couvrant qui fait un peu pâle. Donc je commence avec le fond de teint, j'ai pris le Match Master de MAC parce que il y a quand même une bonne couvrance puis il fait quand même un peu pâle sur ma peau. Donc j'applique ça avec une éponge mouillée et non, ce n'est pas le Beauty Blender que vous me voyez toujours utiliser. En fait, c'est la marque Chic Beauté dans les gens coutus qui font ça. Donc franchement, je trouve qu'il est pas mal du tout. Je m'en sers souvent quand ma Beauty Blender est sale, c'est-à-dire presque tout le temps. Donc c'est une éponge qui s'utilise mouillée elle aussi. Donc ça vous donne un teint qui a l'air quand même plus naturel. Mais comme je fais ce mouvement-là de tapotement, ça vient vraiment comme couvrir beaucoup mon teint si on veut. Vous êtes vraiment pas obligé de faire comme moi, c'est juste que comme c'est une sorcière, je trouvais ça le fun d'avoir un teint qui est un petit peu cartoon entre guillemets, c'est-à-dire qu'on voit pas mes taches de rousseur, pas de rougeur, pas de boutons, absolument rien. Quand vous arrivez dans des zones qui sont plus compliquées, ils ont fait des éponges vraiment dans toutes les sortes, comme ça vous pouvez aller faire du découpage où vous voulez dans votre visage. Donc pour la section en dessous de mes yeux, j'aime mieux aller avec cette petite éponge-là. Pour le cache-œil, j'en prends un en crème comme ça qui est très couvrant aussi. Et en faisant attention bien sûr où ce qu'on a maquillé, je vais juste venir contourner ça. Pour fixer le tout, je vais utiliser ma poudre libre PB Cosmétique, donc une poudre qui est transparente. En fait, des fois, il laisse un petit film légèrement blanc, donc comme c'est un peu ce que je veux, ça ne dérangera pas. Donc ça, je viens tapoter ça partout dans mon visage, malgré l'effet un peu cakey. Comme c'est une sorcière, j'ai décidé de tout simplement omettre le blush. Par contre, je vais faire un petit peu de contouring. Donc avec une poudre brune mat et un pinceau en angle. Je vais juste mettre ça un petit peu dans mon creux de joue. Donc encore une fois, c'est une étape facultative, mais je trouve que ça fait un peu plus sorcière d'avoir le visage découpé. Et je vais aussi un petit peu faire de contouring le long de mon nez. Donc j'ai pris un pinceau qui est plus petit avec la même poudre. Juste venir sur les côtés de mon nez pour l'amincir. Pour la bouche, comme je veux un look très sorcière, je vais prendre carrément un crayon noir pour les yeux. Et ça vous en prend un aussi qui est mauve. Donc soit le même jumbo qu'on a utilisé, si vous en avez même pour les yeux ou pour les lèvres, n'importe quoi de violet, ça va faire l'affaire. Donc je commence tout de suite par tracer ma bouche en noir, mais vraiment juste les contours parce qu'au centre, je veux garder un petit peu de la même couleur violet qu'on a mis sur les yeux. Donc je vais juste remplir le restant de mes lèvres avec le gros crayon. Je vais juste fondre un petit peu avec le pinceau à lèvres les deux couleurs ensemble. Et pour une dernière petite touche de glam, je vous suggère d'ajouter un gloss pailleté qui est dans les mêmes tons, donc n'importe quoi qui est framboise comme le mien, ou violet, ou même bleuté. Et on va mettre ça au centre des lèvres. Donc
Donc voilà, j'ai complété bien sûr avec mon chapeau de sorcière, j'ai aussi mis des petits gants et j'ai ma petite manicure d'Halloween que j'ai faite avant de filmer. Si jamais vous voulez voir d'autres maquillages d'Halloween, j'en ai déjà une douzaine de faits sur ma chaîne, donc allez dans ma playlist maquillage d'Halloween, vous allez toutes les voir. Donc sur ce, ben merci d'avoir regardé, merci de partager si ça vous a plu. Je vous fais des bisous de sorcière et je vous dis à bientôt, bye! Salut tout le monde, c'est Cynthia et ce rouge à lèvres mauve fait vraiment ressortir mes dents jaunes. Salut tout le monde, bonjour tout le monde, bonjour. Bref, oups. Le Beauty Blonde. Non. C'est comme l'éponge, quand même un... I'm a cowboy. On se calme.